Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Goûts et des couleurs d'Alain pour le marché des vins à Sens et sur internet. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on part sur Ménétou Salon avec ce vin d'Henri Pellet. Alors, Ménétou Salon, c'est vraiment, faut garder l'image de la petite cousine ou de la petite sœur de Sancerre. Pourquoi? Parce qu'on est sur le même type d'encépagement, à savoir du Sauvignon pour les blancs, à savoir du Pinot Noir pour les rouges, et on est sur le même type de sol. Un sol d'ailleurs qui est proche du sol chablisien. On est sur les marnes quiméridgiennes. Il y a un petit peu de silex aussi, mais globalement, on est à 90% sur les marnes quiméridgiennes. Donc c'est un vignoble qui représente environ 1090 hectares et qui est réparti sur une dizaine de communes, avec un climat qui est un climat continental. Voilà. C'est une appellation qui est en vogue, qui commence à monter aussi, et qui a l'avantage d'être un petit peu moins connue, notamment à l'export, que Sancerre. Donc vous allez trouver des vins qui sont, vous l'aurez compris, sur des terroirs similaires, donc des vins qui sont très intéressants, aussi intéressants pour certains que les belles cuvées de Sancerre, mais à des prix encore plus intéressants. Donc n'hésitez pas, profitez-en. Donc cette cuvée, on l'a dit, c'est la cuvée des Bornés du domaine Henri Pellet. Donc Henri Pellet, pardon, c'est un des domaines phares de l'appellation, c'est une des locomotives de l'appellation, qui travaille en bio, voire biodynamie, mais non revendiquée. Donc pourquoi en biodynamie? Parce qu'il n'utilise pas de désherbant, il travaille ses sols, très peu d'intrants dans ses vins, mais quand même un petit peu de soufre, hein, pour maintenir quand même les vins, pour voilà, pas avoir des vins non plus typés nature ou trop libres, qui peuvent parfois un petit peu dévier. Euh, voilà, il utilise des levures indigènes, donc je le disais, travaille ses sols, avec vraiment dans l'idée de faire des vins représentatifs de leur terroir, des vins purs, des vins frais, des vins accessibles. Voilà. Je propose qu'on le goûte, hein, du coup. Donc, on l'a dit, je remonte la bouteille, cuvée Les Bornés. Alors, Les Bornés, c'est un assemblage en fait de plusieurs parcelles. Donc, avec un vin qui est fait pour être accessible dans la jeunesse. On est sur les marques méridien. Euh, voilà, on est sur des vignes qui sont âgées d'environ 25 ans. Donc, élevage en fût inox. Il y a un peu de bois, enfin, il n'y a pas de bois même sur cette cuvée, hein. Il est temps de garder, encore une fois, beaucoup de fraîcheur. Voilà, on goûte ensemble. Alors donc hein, on est sur un Sauvignon, vous l'aurez compris. Le nez est tout de suite assez explosif. Là on sent tout de suite les agrumes très typiques du Sauvignon. Donc on a un peu de citron vert, un peu de pamplemousse. Voilà, on a une note très fraîche, on a un fruit presque exotique. Ouais, et on a un côté aussi très agréable de menthe, un peu menthe poivrée. Porte beaucoup de fraîcheur au nez, super sympa. C'est un peu chlorophylle. Et on a, ouais, menthe poivrée, c'est ça en fait. On a un petit côté épicé aussi, un peu poivre blanc. Très très agréable, vraiment très joli nez. On goûte? Superbe. Attaque vive, vraiment beaucoup de fraîcheur. On retrouve les agrumes, on trouve ce petit côté mentholé. Et on a quelque chose là en bouche qui est très agréable, qu'on n'a pas au nez, qui est vraiment dû au terroir là pour le coup. On sent les marques méridiennes. On a une finale crayeuse, une finale du coup salivante qui étire la bouche. C'est vraiment très joli. Moi, ce que j'aime chez Henri Pellet, c'est que là, on évite un petit peu les pièges du Sauvignon. Le Sauvignon, quand c'est pas mûr ou quand c'est travaillé sur des terroirs pas forcément adéquats, il prend tout de suite, le variétal du cépage prend tout de suite le dessus sur le terroir. Du coup, on a des vins qui sont très exubérants, très exotiques, mais du coup qui reflètent pas trop leur terroir. Quand c'est bien travaillé, là voilà, on a vraiment tous les marqueurs du terroir avec le côté fruité du cépage, mais on garde les textures, les touchés de bouche vraiment des terroirs. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment la marque des jolis sauvignons, notamment ce que vous trouvez sur Sancerre. Ce que vous pouvez trouver aussi sur Saint-Brie, sur les vignerons qui travaillent bien, un petit peu Goiseau et autres, qu'on a en cave d'ailleurs. Voilà, alors là, en termes d'accord mets vin, vous pouvez faire les classiques, partir sur les fromages frais, fromages de chèvre, notamment du côté de Chavignol, hein, on reste sur l'accord terroir, vin terroir, voilà, ça fonctionne toujours.
Après, bah, tout ce qui est poisson, des beaux poissons blancs, des fruits de mer, pareil, vous pouvez faire des petits ceviches, des carpaccio, de Saint-Jacques avec des agrumes, yuzu, citron vert, tout ça, ça fonctionne super bien. Vous pouvez partir sur des cuisines aussi, un petit peu exotiques, pourquoi pas. Le sauvignon, quand même assez puissant, assez de saveur pour supporter, les herbes aromatiques type coriandre, ouais, tous ces types d'herbes-là. Il y a plein de choses, vraiment plein de choses à faire. Euh, ouais, notamment les chèvres, enfin, le poisson, les fruits de mer, voilà, vous pouvez y aller sans problème. Voilà, j'espère que ce vin vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!